vous revenez à vos premières amours, qui sont la danse et le chant, parce que c'était votre véritable passion. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les choses un peu à l'américaine. Mais en France, j'ai toujours voulu savoir bien chanter. J'ai fait le conservatoire de musique, et puis j'ai fait 15 ans de danse. Et tout ça, un jour, bien sûr, ça sert. C'est merveilleux. Ah, c'est pour ça que vous gardez votre ligne impeccable. Moi, je me demandais si vous mangiez de temps en temps. Eh bien, je crois être la seule de tout le monde ici qui a mangé les 2 plats de petits fours et de tous les petits trucs qu'on nous a mis dans la loge. Oui, oui. Non, non, mais je ne mange pas d'animaux, voilà. Pas d'animaux morts. Et juste une question à Ariel Dombal. C'est vrai qu'on a souvent l'image de vous un peu fausse, d'une Barbie un peu sophistiquée, alors que vous êtes une femme de culture. Et on se demande toujours si vous vous sentez à l'aise dans cette époque et si vous n'auriez pas été finalement plus heureuse au XVIIIe siècle. Vous savez, au XVIIIe sièle, on nous montre toujours le XVIIIe siècle du bon côté. Mais c'est vous qui nous le montrez dans Vatel, le Libertin. C'est vrai, je vous le montre. On me demande de jouer des princesses, des comtesses, etc. Mais le XVIIIe siècle tel qu'il était, c'est un siècle qui sort de la barbarie. Et c'était un siècle extrêmement dur, très injuste, cruel. On se lavait pas les dents. Et voilà. On n'en avait plus, Amanda. C'est épouvantable. Non, le XVIIIe siècle, Ariel bien sûr. est un petit peu anachronique, c'est vrai. Hein? Non, mais vous savez, j'aime la littérature, j'aime la musique, mais enfin, je ne suis pas la seule. Et j'ai peut-être une manière de m'exprimer. J'ai été élevée au Mexique. Vrai que vous voyez. Je vous vois. Oui, je trouve que le vous est très joli en général. Et le tu, c'est très... Ça aussi, c'est anachronique. Elle lui obéit. Si votre mari vous demandait, BHL, si vous demandez de couper vos cheveux, vous les couperiez? Non, non, mais c'est lui qui me demande de ne pas les couper. Ah bon. Voilà, donc elle est très obéissante, vous voyez. Je ne sais pas, Ariel, ou vous, Yvonne, si vous vous faites assurer, assurer une partie de votre visage, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ah oui, bah, ça c'est connu, les jambes. Les footballeurs, les pianistes, on fait ça, les footballeurs et les danseurs. Et les danseurs. Voilà, mais à part ça... il y a les comédiennes également. Oui, mais on a des assurances quand on tourne des films. Non, non, par exemple, alors, Madonna s'est fait assurer ses seins pour 70 millions de francs. Oui, je le sais. Mais ça veut dire quoi? Ça fait 35... C'est-à-dire que si elle perd un sein, elle touche 35 millions, si elle en perd le 2, elle en touche 70 millions. Je suppose que vous recevez des tas de cartons d'invitation. On reçoit à un moment donné plein de cartons d'invitation et c'est vrai qu'on aimerait avoir 36 000 vies pour pouvoir comme ça s'éparpiller partout. Alors moi, Salvador Dali me disait toujours que c'était très important de recevoir les cartons. Il ne faut pas y aller. Mais s'il ne recevait pas un carton, il en faisait une maladie. Comment? Je ne suis pas invité. Mais je dis, mais vous n'y allez pas. Ah non, non, il voulait mettre tous les cartons sur la cheminée. L'essentiel, c'est d'être invité. Ah oui, Ah mais c'est aussi un plaisir de recevoir un petit carton. On se dit, on a pensé à moi, ça fait plaisir. Mais vous sortez pas beaucoup aussi? Non, moi non. Non, mais surtout que dès qu'elle sort, je suppose que les journaux, immédiatement, les gossips, les potins, elle était là. Oui, et puis je trouve que c'est merveilleux d'aller au cinéma en anonyme, d'aller dans un petit bistrot parisien comme ça, discrètement. Comment vous faites pour sortir en anonyme? Oh, mais quand même, quand on va au cinéma, on arrive dans la pénombre, tout va bien. Avec un chapeau. Avec un chapeau sur la tête. J'aime beaucoup les Italiens, l'Italie, oui, je trouve que c'est un peuple merveilleux et charmant. Roméo, il a un nom italien. Oui. Ah, Roméo. C'est un lien avec l'Italie ou pas du tout? Il y a un lien, ouais. Alors racontez-nous. Ma famille, elle était en France vers le XIIe siècle. Ah non, non, Attendez, on n'a pas le temps là. Alors, on a envie de vous demander aux uns aux autres quel était votre rêve d'enfant, vous, Ariel Dombal, par exemple. Eh bien, moi, j'ai commencé par vouloir vraiment être vétérinaire parce que j'aimais beaucoup les animaux, je les aime toujours. Et donc ça a été un des rêves non assouvis. Et puis, j'aimais aussi, je rêvais d'être astronome et de pouvoir voyager dans les étoiles. On peut d'ailleurs déjà acheter son billet pour la Lune, vous savez. Oui, ça se fait à la NASA, on écrit, voilà. Et vous, Roméo, vous vouliez être quoi quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, vétérinaire. Pas dentiste, non, parce que vous avez des dents aussi au cou. vétérinaire. Non, mais il faut dire que pour les serpents, c'est assez difficile. Ça n'a pas l'air tellement simple. Non, ça n'a pas l'air tellement pour les simple. serpents. Il faut oser déjà retourner un serpent. Oui, il faut encore qu'il veuille bien. Le rap, vous aimez pas? Si, j'aime bien. Non, si vous le dites comme ça. Vous préférez le rap oral? Non, j'aime autant le rap que le rap. Que le rap. Ah bon, et le classique, en fait. Vous aimez bien aussi? J'adore le classique aussi. Bah alors c'est bon. L'avantage du rap, c'est que j'écoute du rap depuis une quinzaine d'années. Souvent, je suis rentré à la maison très énervé. Et vous mettez un peu de rap? Mettre du rap et d'un seul coup, tu te défoules un peu dessus. Au bout d'une demi-heure, Ça va.
Pour ça, je dis merci à des gars comme Snoop Doggy Dogg, à Snoop Tupac. Doggy Dogg, Eminem. Moi, j'adore. Voilà. Oh là là, les petits jeunes sont branchés. Hein. Public Enemy à l'époque, le Public Enemy, ça nous a bien défoulé, mes potes et moi. Et puis merci à des gars comme NTM aussi. NTM et Solar, non? Moins Non, Solar, c'est très bien. C'est très poétique, MC Solar. Moi, j'aime beaucoup MC Solar. Pas assez violent. Pas d'écouter d'autres musiques. Et Doc Gynéco, ça doit vous plaire aussi. Ouais, pas mal. Vous savez, Roméo, que Ariel Dombal a déjà déclaré comme ça, sous ses airs très calmes et très douces, qu'elle rêverait d'avoir des bras de camionneur pour de temps en temps mettre des coups de poing dans la figure à quelques machos qui vous importunent. C'est vrai, ça? Non, mais vous imaginez pas avec des bras de camionneur? non, mais Je peux me permettre, toutes les pas besoin femmes. d'avoir des épaules de camionneur. Vous voyez, vous pliez bien les doigts. Non, mais ça, c'est important, les petites phalanges de devant. Ouais. Puis là, repliez Mais il nous l'a très serrez bien Tu fort. le donnes. Avec les poings. Ça part, ouais. Oui, Ah oui, trois. le coup de poing américain, Direct, alors. pas besoin d'avoir des épaules Comme de ça. camionneur. Bon. Non, mais il faut dire que toutes les femmes, je pense, ont rêvé un jour ou l'autre face à ne serait-ce qu'une injustice, et Dieu sait s'il y en a, de se battre, quoi. D'avoir les mêmes capacités que les hommes. La même Ne serait-ce que pour défendre le vôtre, parce que je sais que vous êtes une adepte de la fidélité à tout prix. Oui, mais écoutez, vous ne l'êtes pas, vous. Si, je suis d'accord avec vous. Non, mais Amanda, je t'en prie. Non, mais... Vous me cassez ma baraque, Amanda. Non, mais ça se saurait si vous étiez fidèle. Nous ne parlons pas de moi, nous parlons d'Ariel Dombal. Non, mais la fidélité, vous savez, c'est une volupté. Hein, et d'ailleurs, c'est une volupté en soi, la fidélité. Tout est mieux quand on est fidèle. Alors justement, pour animer tout cela, vous vous offrez des petits plaisirs, comme par exemple, je ne sais pas, aller dans certains grands palaces. Ah, bah ça, c'est le... Très bien, Benjamin. Ah oui, Benjamin est très palace. Oui. Comment vous savez? Comment vous savez ça, mais Ariel? ça se dit. Non, mais c'est vrai que... Vous non, sillonnez la Ariel a planète. travaillé aux États-Unis. Oui, mais voilà, c'est vrai que vous avez la chance de travailler en Amérique. Oui, je l'ai fait, oui. Dans oui. Miami Vice. me Oui, semble-t-il. et puis aussi à Los Angeles, pas seulement en Floride, oui. Et à Los Angeles, il y a un palace extrêmement célèbre qui est Oui. le Beverly Hills Hotel. Où je suis restée eh oui. pendant 2 mois. Deux mois là-bas? Quelle chance! 2 mois. Ah oui, vous trouvez? Ah bah oui, Ah oui, bah, je ne sais oh non, pas, mais c'est oui. merveilleux. Vous y Bah, étiez dans la partie hôtel ou la partie bungalow? Parce qu'il y a deux parties. Hôtel, pas bungalow. Ah, mais il fallait du côté paraît qu'il faut bungalow. aller dans le bungalow number 9. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est connu au Beverly Hills Hotel parce que c'est un bungalow mythique où est allée Marilyn, où il y a eu même le président Kennedy. Enfin, Ils ont mal fini, bungalow tous les number deux. 9. Ah oui, ça Numéro 9. Number 9. Parce que Rocco Siffredi, vous êtes Ah tous oui, un petit oui. peu dur avec lui quand même. Ce Vous mec-là... feriez ça, vous aussi, non? Non, ça, pouviez franchement, ça m'intéresse pas. Il est là, il fait un reportage pour célébrité. Il assume, il y a des... Ah non, il a pas honte, ça. Il y a des tas de lascars c'est qui ont pas fait le des films reportage porno. qu'on lui Écoute ça, il y a des tas de lascars qui ont fait des films porno, tu leur demandes. Mais non, ils te parlent de ça, non, c'est rien. Moi, jamais. Ce mec-là, il assume. J'ai du respect pour les gars qui assument, quoi qu'ils fassent. Ce mec-là, il assume. Il y a d'autres métiers. Prends par exemple... Tiens-toi, Stéphane Bern. Je sais que tu es passionné par les familles royales, etc. Oui. Et Je suis j'assume. plus passionné, t'assumes, voilà. Ouais. Mais ces mecs-là, tout clean, tout ça, toi-même tu sais, je suis passionné par les gangsters, c'est pas pour rien, c'est des gars qui assument, qui font presque moins que ces gens-là peuvent se permettre. C'est vrai ou pas ce que je dis? Eh ben, il y a des gangsters partout et il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup et dans chacun les de nous a familles. quelque chose de royal, Voilà, dans les j'imagine. familles mafieuses, c'est des gars qui assument, de l'autre côté, les familles royales, peut-être qu'elles assument pas autant, tu vois. Non, mais écoutez, aussi, on peut être criminel et assumer. Hein. Voilà. Maintenant, il a une caution intellectuelle, puisqu'il Voilà. a joué dans un film intello français. Alors le tout film le de monde Catherine Breillat. voilà, tout le monde se gargarise avec ce Rocco Siffredi. Mais On je se trouve gargarise ça... avec Rocco Siffredi. Vous auriez pu éviter ça, Ariel, quand même. Mais tout de même, ce personnage qui a eu 3000 partenaires, etc. Moi vraiment, je... Vous ne joueriez Quelle santé. jamais avec Non, lui, mais en tout cas. je ne l'admire même pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Très bien, au moins ça a le mérite de la franchise. Bravo, Ariel Dombal.